en vrai, t'es une enfant de l'ASE. Hein. Exact. L'aide sociale à l'enfance, c'est pas rien. Je me suis retrouvée à la rue à 18 ans. Vous n'avez jamais fait de demande de RSA. Moi, j'en ai fait une. Vous n'avez jamais fait les poubelles pour manger. Moi, je les ai fait. Et donc, elle dit, on va protéger Rania. En vrai, je suis quand même la première femme, ancienne enfant placée, qui est à la mairie de Paris. Donc, ça veut dire beaucoup. Bon, Rania Kissi, je suis super contente que vous soyez là, tu sois là. En fait, je t'explique, ou je vous explique, Rania. C'est l'invité qui dit je ou qui dit vous. On se dit quoi? On se dit je, on se dit vous? Moi, j'avoue, et on se tutoie. On va pas faire les mythos. Non, pas du tout. Exactement. On a échangé, donc on va se dire tu. Exactement. Rania, militante, juriste, future avocate, colistière d'Emmanuel Grégoire. Moi, c'est comme ça, tu vois, que je te présenterai sur un plateau de télé. Mais on n'est pas sur un plateau de télé. C'est un exercice pour nous deux parce que moi, il faut que je sois moi. Et toi, il faut que tu sois toi en vrai. Parce qu'en vrai, c'est le podcast des engagés, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Toi, comment tu te présenterais au monde en vrai? Tu dirais quoi? En fait, j'ai tellement d'étiquettes que maintenant, je me dis celle qui regroupe le tout. Finalement, je ne suis qu'une enfant du service public. Et cette enfant du service public, elle a plein d'étiquettes. Elle le sert en maniant le droit, elle le sert en s'engageant pour les autres, pour les enfants. Et dedans, on peut mettre du militantisme pour les enfants, on peut mettre élu, on peut mettre tout ça. Je trouve ça fou de devoir me parler avec ce sourire, cette énergie, parce qu'en vrai, t'es une enfant de l'ASE. Hein. L'aide sociale à l'enfance, c'est pas rien. Donc de l'ASE à la mairie de Paris, parce que je rappelle juste qu'il y a quelques jours, Emmanuel Grégoire vient d'être élu maire de Paris, haut la main hein, en plus, hein, ça on n'a même pas discuté. Hein. Et donc tu es sur sa liste, donc de ce fait, tu es élu aussi. Comment on passe de l'ASE à la mairie de Paris? C'est ouf. Ouais, c'est ouf, mais en même temps, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance du chemin parcouru. Et c'est pour ça que... En fait, le sourire veut dire aussi beaucoup de choses. Moi, je raconte l'ASE telle que je l'ai vécue, mais je ne la vis plus. Je ne suis plus victime de ce système. Et donc, à la fois, je dois donner de l'espoir aux enfants qui me ressemblent. Et ça, je l'ai compris vraiment que maintenant. Et en même temps... j'ai cette responsabilité d'alerter de ce qui est l'ASE et en vrai, je suis quand même la première femme, ancienne enfant placée, qui est à la mairie de Paris, donc ça veut dire beaucoup. Tu me donnes juste la chair de poule en vrai. Merci beaucoup, mais ça veut dire beaucoup à la fois de la responsabilité qui est la mienne, mais aussi de ce public-là, on n'y est pas. Tu vois, moi, quand on m'invite à faire des interviews sur mon parcours, je me dis, si on m'invite, c'est que des profils comme les miens n'existent pas encore. Et c'est pour ça que c'est important de les raconter, de les re-raconter. Moi, je raconte souvent que mon histoire, elle m'appartient plus trop, elle appartient un peu à tout le monde, parce que à la fois, on a besoin de, comme je te le disais, d'expliquer les dérives de ce que c'est la protection de l'enfance, mais en même temps de se dire, on peut s'en sortir. On peut venir de l'aide sociale à l'enfance et s'en sortir. Tu as dit il y a quelques minutes, je suis plus victime. Ça veut dire que quand on est dans l'aide sociale à l'enfance, on est forcément une victime? Oui, on est victime D'abord, on est victime peut-être des défaillances de ses parents. Et puis après, on devient victime d'un système qui, lui, est à bout de souffle. Moi, j'aime bien donner cette métaphore en disant que moi, je suis enfant du service public. Mon père, c'est le service public et ma mère, c'est la protection de l'enfance. Mais c'est des parents quand même qui deviennent aujourd'hui âgés. Et donc, à mon tour d'en prendre soin, et je les ai vus aussi arriver à bout de souffle. Et quand je parle du système de protection de l'enfance, je ne mets pas les humains qui ont choisi ce service public. Parce qu'en fait, je vois tout le monde faire du mieux qu'il pouvait, mais c'était un système qui était à bout de souffle, que personne comprenait, et j'irais même plus loin, que personne voulait comprendre ce que c'était. Il y a quelques années, quand tu disais le mot enfant placé... C'était compliqué. Hein. C'était à la fois compliqué. Ça l'est toujours, Ania. Hein. C'est toujours très compliqué hein, quand un enfant est placé. C'est compliqué, mais au moins maintenant, on sait de quoi on parle. Tu dis c'est un système qui est à bout de souffle. Quand on parle là, naturellement, avec moi, à mes côtés, on a l'impression qu'il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de haine, il y a du sourire, il y a presque des sentiments, il y a presque quelque chose de filial, il y a presque de l'amour, mais peut-être que je me trompe. Non, il y a beaucoup d'amour, moi, je le dis souvent, mon engagement aujourd'hui, c'est que de l'amour pour mon pays. Et je raconte je raconte souvent ça quand je fais des conférences et qu'on découvre mon parcours. On me dit, ah, mais on ne te connaissait pas. Et je dis, bah voilà, c'est ça qui est fou dans notre pays, c'est que peut-être tu ne me connaissais pas.
mais peut-être tes parents, il y a 15 ans, payaient des impôts. Et en fait, au bout de chaîne, il y avait une enfant qui s'appelait juste Rania et qui avait un service qui l'a protégée. Et grâce à ça, elle avait une brosse à dents, un lit, des livres. Elle allait à l'école et personne ne lui demandait une redevance. Et c'est ça qui est beau. Et donc, moi, je dois ma vie au service public. Je dois ma vie à mon pays. Et ça, j'en suis consciente. Et je pense qu'aussi, nos services publics, il faut mettre de l'empathie. Il faut les traiter. Personne n'est parfait. Donc, un service public le sera encore moins. Et donc, quand il est défaillant, il faut juste l'aider. Moi, pardon de t'interrompre, mais tu sais, quand on tond un enfant, on a cette image. Tu te rappelles de cet enfant tondu? Je t'avais invité sur un plateau pour en parler. On était révoltés. Et c'était pas une première fois. Je comprends que tu aies de l'amour, etc. Mais est-ce que parfois, tu as aussi de l'indignation? Est-ce que parfois, tu as de la colère? Est-ce que parfois, tu as de la haine? Je vois bien que tu es hyper reconnaissance d'un service qui t'a sauvé. Et je sais que c'est pas facile de prendre la parole aujourd'hui parce que ça y est, t'es devenue une élue. Hein. T'es carrément passée de l'autre côté. Mais si on se parle en vrai, tu vois, sans langue de bois, il y a aussi, t'as raison, hein, personne n'est parfait. Mais là, dans l'imperfection, ça va un peu loin. Non, attention. Moi, ce que je dis, c'est que la protection de l'enfance est défaillante, mais heureusement qu'elle existe. C'est que parce qu'il y a eu la protection de l'enfance, que j'ai été protégée parce que je subissais de la maltraitance physique. Et donc, en vrai, la réalité, elle est là. C'est qu'un enfant qui subit de la maltraitance physique, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Donc, je serais morte et on n'aurait pas cette discussion-là. Donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est important qu'on ait un système de protection de l'enfance. En revanche, je ne défends pas les défaillances. Je me suis retrouvée à la rue à 18 ans. Est-ce qu'on doit s'en réjouir collectivement? Bien sûr que non. Voilà, parce qu'on sort de l'ASE dès qu'on est majeur. Hein. Le jour Bien de sûr. la majorité, c'est bonjour, bon anniversaire. Est-ce que tu as un lieu où aller? Avec beaucoup d'humour, je leur dis non, en fait, comme j'en avais pas à 10 ans, j'en ai pas à 18 ans. Et donc, on se retrouve vraiment face à la rue. En fait, je vois mon rôle qui est le mien. Comme je te disais tout à l'heure, je ne suis plus une victime de ce système. Donc, je dois aussi le traiter avec le rôle qui est le mien, celle d'élue, militante. Et c'est pas parce que je suis rentrée en politique que je traite le sujet avec moins de gravité. Non. C'est important que tu Non, je mesure. Et d'ailleurs, mon entrée en politique, j'ai mis des mois et des mois à accepter d'être sur la liste parce que je savais ce qu'on avait fait à Paris. En fait, à Paris, on avait tendu un gamin. Si on parle de l'ASE en tant que tel, à Paris, dans notre système de périscolaire, des parents laissent des enfants alors qu'ils travaillent. Et en fait, pendant ce temps-là, des animateurs abusent de ces enfants-là. Moi, je suis rentrée aussi avec cet œil-là, et vraiment, moi, je te le dis aussi en toute clarté, est-ce que je suis une caution? Est-ce que je rentre pour être la caution? Tu sais quoi? J'allais te poser la question. Mais bien sûr, et il faut se la poser. Est-ce que tu es la caution? Et je vais un peu plus loin. Est-ce que tu as peur d'être instrumentalisé, toi, en tant que Rania Kissi, toi, en tant qu'enfant qui a été placé à l'ASE parce que ta vie, elle était en danger? Mais on va rembobiner, tu vas nous expliquer. C'est ça, la vraie question que tu t'es posée. Bien sûr, mais elle est naturelle comme question. Je me suis dit, attends, ils n'ont rien fait pendant des années. Et aujourd'hui, est-ce que les choses vont changer? Et la réalité, je dois quand même l'admettre, c'est que tout au long de la campagne, j'ai senti une vraie sensibilisation. Et moi, je fais hyper attention aussi à ne pas être instrumentalisée. J'essaie de penser aussi contre moi-même. Parce que, en vrai, comme je te le disais, je ne suis qu'un arbre qui cache la forêt. Des parcours de réussite quand on vient de protection de l'enfance, il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas se réveiller en disant « Ah, je veux que de l'amour. Ah, je suis un parcours de réussite. Ah, on m'a donné ma place parce que… » Non, on ne m'a pas donné ma place. D'abord, c'est une place qui me revient de droit pour commencer. Et je me suis battue pour. Et au-delà de ça, je suis venue… Moi, comme je dis souvent, et je crois avoir tenu quand même durant toute la campagne, je ne suis pas là pour défendre un bilan. Je n'ai jamais, au grand jamais, je ne suis allée sur un plateau où j'ai fait une interview en disant « La gauche a bien fait à Paris ». En revanche, je suis là pour défendre une vision. Et c'est la promesse que je me suis faite. En plus, moi, je suis une enfant… j'ai un enfant, moi, où personne n'a tenu de promesse. Les adultes n'en tenaient pas. Donc, j'espère que je serai à la hauteur. Et j'espère que ce moment aussi sera témoin du futur. Je me donne comme mission que si, moi, dans cette majorité, on ne change pas le périscolaire, on ne change pas le système de protection de l'enfance, je pars. Peu importe si c'est au bout de 6 mois, peu importe si c'est au bout de 2 ans. Tu dis ciao. Je dis ciao et je claque la porte. Je te le disais peut-être avant qu'on enregistre. Moi, je fais très attention à avoir de pas en faire de la politique mon gain de pain. Parce que je veux garder cette liberté que j'ai toujours eue dans le militantisme. Tu vois, là, j'ai été sur une liste Union de la gauche. C'est les écologistes, naturellement, qui m'ont approché, je les remercie, etc. Mais je reste libre. Si tu te situes, pour les gens qui nous regardent, sur l'échiquier politique, t'es à gauche. Bien sûr. T'es où à gauche? Parce que t'as vu, maintenant, la gauche, elle est très dispersée, elle est
J'allais presque te parler de Jospin qui nous a quittés. Elle est plus que plurielle. Elle est plurielle, mais moi, je suis une gauche qui n'a pas peur de dire qu'elle est de gauche d'abord, et je pense que c'est important. Parce qu'il y en a qui ont peur. Oui, moi je pense qu'il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur de dire qu'ils sont à gauche parce qu'on a l'impression que le pays se droitise de plus en plus. Donc il faut aller parler à l'électorat, etc. Moi je suis d'une gauche qui veut parler au peuple. Et en fait, je me considère d'aucune gauche qui existe aujourd'hui, pour être tout à fait honnête avec toi, parce que je trouve qu'aucune n'a positionné là où elle doit être, à savoir qu'est-ce qu'on fait pour les gens. En fait, les gens, à la fin de la journée, et ils veulent juste savoir si leurs enfants ils sont protégés, comment ils vont finir les fins de mois, est-ce qu'à un moment donné, ils auront assez pour faire des loisirs pour leurs enfants. En fait, c'est ça la réalité. Parce que vous pouvez nous raconter qu'il y a une gauche radicale, vous pouvez nous raconter qu'il y a une gauche réformiste, qu'il y a des gauches irréconciliables. Peut-être, mais la réalité, c'est que les gens ont faim. C'est qu'en fait, moi, je leur dis, et je continue à le dire, vous n'avez jamais fait de demande de RSA. Moi, j'en ai fait une. Vous n'avez jamais fait les poubelles pour manger. Moi, je les ai fait. Vous n'avez jamais, à travers vos demandes d'appel, vous dire, là, j'ai 50 €, donc j'ai 50 € en plus pour payer mon loyer, donc ce mois-ci, je peux m'acheter 1 kilo de viande. En fait, ces questions-là, vous ne les jamais posées. Le fameux mode survie. Mais bien sûr, le mode de survie. Moi, pardon, mais quand je me retrouve en grande précarité, ma question, c'est pas de savoir s'il y a des gauches irréconciliables. Je veux juste des responsables à la hauteur. Et à plus forte raison, à gauche, quand on se dit on veut défendre le service public, on veut défendre l'intérêt général, et ben l'intérêt général doit toujours primer. Et en vrai, Rania, ils sont à la hauteur, ils connaissent le mode de survie. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nos politiques... forcément, je te pose la question à gauche parce que tu les côtoies au quotidien. Toi aussi, maintenant, tu es une élue, tu as fait campagne avec eux. Pour toi, ils ne sont pas déconnectés ? Ah, complètement. Complètement. Complètement déconnectés ou complètement pas déconnectés ? Non, complètement déconnectés, et je l'assume. En fait, quand on arrive sur des débats d'ego, parce que c'est ça la réalité, quand on arrive sur des débats d'ego, et puis quand on arrive à un moment donné à choisir son public, parce que c'est ça la réalité, c'est qu'en fait aujourd'hui on nous dit il y a une gauche qui parle au quartier populaire, il y a une gauche qui parle aux personnes en périphérie, au CSP+, et puis après, mais en fait, pardon, mais il y a juste des Français aujourd'hui qui habitent dans des villages qu'on a juste oubliés, qui vivent en grande précarité, où juste le bureau de poste d'à côté a fermé, le premier café a fermé, donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait et à quel moment on se rappelle pourquoi on est là. C'est que moi, je suis convaincue, au-delà de mon parcours de vie qui est singulier, tout le monde a une raison de pourquoi un jour il est rentré dans l'engagement. Mais il faut peut-être pas l'oublier. Et c'est quoi ? Toi, c'est quoi le déclic ? Si on rembobine, tu te souviens de ce jour précis où, je sais pas, peut-être que tu étais petite, tu vas nous dire, ce jour où tu as eu, on dit un tilt, un déclic. Moi, je pense qu'il y a eu 2 moments de ma vie. Le premier, c'est la première fois où je suis protégée. Donc, j'ai 10 ans, je subis de la maltraitance physique. De la part de tes parents ? De la part de mon père. Parce que ma mère est restée au Maroc. Et je viens avec mon père en France dans l'idée d'avoir un avenir meilleur. Hein. Je suis née dans un Maroc plutôt pauvre, avec une maman divorcée. Donc, avec une vision où la société lui rappelait constamment que c'était une femme divorcée. Donc, et moi, je grandis avec cette vision-là. Ma mère, c'était pas une femme forcément voilée, donc il y avait aussi le regard de la société qui se posait sur elle. On est dans un Maroc des années 2000, et donc elle me dit tu vas partir pour un avenir meilleur, et j'accepte parce que en fait, je le dis souvent, elle n'avait que pour horizon que le fatalisme. Là où moi aujourd'hui, j'ai eu peut-être une enfance difficile, mais je suis une femme qui a le choix, et ça n'a pas de prix. Et donc, je viens avec l'idée d'étudier. La réalité, c'est que mon père avait pour projet... donc, je viens de manière clandestine, par ailleurs, en France. Et à cette époque, mon père avait pour projet que je m'occupe de son dernier bébé. Et donc, en fait, que je ne sois pas scolarisée et qu'en fait, je sois sa femme de ménage attitrée pour lui et sa petite famille. Les choses vont aller très vite. Donc, je vais subir beaucoup de maltraitance, beaucoup d'abandon, beaucoup de dormir dans le jardin, dormir dehors, etc. Oui, terrible. Et puis, là, il y a le dernier coup où je subis des maltraitances, des violences physiques, etc. Et puis, un jour, il me dit, écoute, on va aller voir une assistante sociale. Et puis elle va nous donner un logement social et on va vivre tous les deux. Je suis qu'une enfant, donc peu importe tout ce qui s'était passé, je le croyais, parce qu'in fine, je me disais, ça reste mon père. Et elle est où, sa femme ? Il est où, l'enfant dont tu devais t'occuper à ce moment ? Ils sont là. En fait, il y a aussi un regard, je pense, qu'elle posait sur moi, c'est que je n'étais pas une enfant comme les autres. Pourquoi ?
Parce que tu n'étais pas son enfant. D'abord, je n'étais pas son enfant, et puis j'avais une mission qui était celle de m'occuper, de faire le ménage. Donc, je pense qu'il y avait un regard aussi... Cendrillon, en fait. Oui, exactement. Et je raconte souvent dans ma vie d'adulte, c'est que moi, mon père, je l'ai vu aimer les autres. Donc, je savais qu'il savait aimer. Ah, d'accord. Ça change beaucoup. Oui, ça change beaucoup parce qu'il y a des parents, malheureusement, qui n'ont pas eu d'affection dans leur propre enfance. Donc, ça se reproduit à l'âge adulte. Moi, j'ai vu mon père aimer. J'ai vu mon père être affectueux, mais pas à mon égard. Et donc ça, je pense que déjà, dans le regard on veut combattre les injustices, il y a quelque chose d'avoir une volonté de traitement à égalité. Je pense que ça ne vient pas... Exactement. Et donc, il y a ce jour où on va voir une assistante sociale et puis il lui dit « Tenez, c'est de ça dont je vous parlais. » Et il me laisse, il part. Et le ça, c'était moi. Et le fait d'avoir été dépersonnifiée à ce point, par exemple, typiquement aujourd'hui, j'ai cette manie, dès que je serre la main, je dis Rania Kishi. J'ai ce besoin de dire que j'existe, que je n'appartiens à personne, à aucun parti politique, que j'appartiens à moi et ma parole reste libre. Et ça, c'est super important pour moi. Et donc, ce qui me sauve la vie, c'est une juge. Et on rentre dans son bureau, elle demande aux adultes de sortir. Elle dit, bon, les adultes, tout le monde dort, vous me laissez avec l'enfant. Et en fait, on reste et elle me dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je lui réponds avec les réponses d'un enfant de 10 ans. Je lui dis, moi, je veux bien lire et un chocolat chaud. Et en fait, elle est tellement... Mais là, on a juste décidé de ta vie, ma belle, en fait. Et en fait, on reste et elle avait un espace de jeu. Et donc, on joue, on fait de la lecture pendant 30 minutes, on prend le chocolat chaud. Et à la fin, elle me dit, est-ce que tu as des choses à me dire? Et je lui dis, je me fais frapper. Et c'est la première fois que j'ose le dire sans avoir peur. Et puis, entre-temps, quand même, il y avait eu une petite époque où j'avais appris le français entre-temps. Parce que, en fait, la particularité, c'est que quand j'arrive en France, je ne connais pas un seul mot du français, au point où je réponds oui quand il faut dire non, je réponds bonjour quand il faut dire merci. Enfin, c'était une période... J'ai une petite anecdote là-dessus. Je suis inscrite à l'école et à un moment, la prof de français dit le mot sommeil. Et moi, je ne sais pas ce que veut dire le mot sommeil. Puis en fait, elle essaye de me le mimer. Et en vrai, c'était simple à l'époque, elle aurait juste dû faire ça. Mais en fait, elle n'a pas réussi. Et elle se disait, mais en fait, comment elle ne connaît pas ce mot? Donc, c'est pour te dire à quel point la langue française ne m'était pas du tout familière. Mais ça montre aussi à quel point les adultes, parfois, sont très inaptes. Hein. Exactement. Exactement. Et donc, cette juge, pour revenir à cette anecdote, cette juge me dit... Donc, je lui dis que je suis en danger. Et donc, elle dit, on va protéger Rania. C'est les mots qu'elle dit, Et elle dit, on va protéger Rania. Tu sais, elle était habillée, elle s'appelait Madame Renaud, et je parle d'elle à chaque fois. Elle était habillée avec une robe rouge, de sorte, aujourd'hui, j'ai toujours ce besoin d'avoir quelque chose de rouge sur moi, une montre, une chaussure. Et en fait, c'était l'adulte qui m'a donné envie de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Le droit, l'engagement, et elle était d'une bienveillance, et c'est pour ça... Tu sais, quand je te disais que moi, j'ai beaucoup d'empathie à l'égard du service public, c'est pas la défaillance en tant que telle de la protection de l'enfance que j'essaye de romantiser en disant qu'elle était belle. La rue, c'est pas beau. En fait, c'est ces femmes et hommes qui, à un moment donné, ont choisi le service public, qui m'ont à un moment protégée. Et donc, j'ai une espèce de reconnaissance en permanence de, à la fois critiquer, mais de dire, s'il vous plaît, c'est aussi bien, il y a des gens qui choisissent le service public et c'est important. Donc, il y a cette femme-là, Madame Renaud. Qui nous regarde peut-être, Rania. Qui nous regarde peut-être. Et vraiment, cette année, je me suis dit, il faut que je la retrouve. Il faut que ouais, c'est mon rêve de lui dire qu'elle m'a sauvé la vie, en vrai. Madame Renaud, si vous nous regardez, il faut la contacter. Là, il faut me contacter, là. Parce que j'ai une bonne nouvelle, vous avez sauvé Rania. Exactement. On va protéger Rania, on va sauver Rania, ça y est. Exactement. Et en fait, elle dit une phrase, d'ailleurs, qui dit beaucoup sur l'état de notre protection de l'enfance. On va protéger Rania. Rania ne dormira pas une seule nuit en foyer. Il faut lui trouver une famille d'accueil. Ça veut dire beaucoup. Bien sûr. En fait, mon parcours, je le dois aussi parce que j'étais dans des familles d'accueil et que j'étais pas en foyer. Et ça, il faut se le dire et il faut l'assumer. Ça ne retire en rien le parcours et la ténacité que j'ai dû avoir pour réussir. Encore faut-il définir ce que c'est la réussite. Mais c'est parce que j'étais en famille d'accueil. Et le deuxième moment, donc c'est après ce parcours de rue. Donc à 18 ans, on vous dit ciao. Et donc vous vous retrouvez dehors. Comment ça se passe ce jour-là? Tu te souviens quand on te convoque, on dit Rania, joyeux anniversaire et au revoir? Ouais, je me rappelle très bien. J'étais extrêmement hautaine, moi je l'assume. Parce que ça vient juste avant. Je suis en 3e.
on me pousse pour aller vers la voie pro. Je dis, mais hors de question, moi je vais être avocate, je vais aller en général, j'ai 16 de moyenne, donc je vous écoute pas. En fait, je trafique un document, je fais signer à mon éducatrice un document pour aller en pro, moi je m'envoie toute seule en général comme une grande, donc je fais seconde, première, terminale, et à ce moment-là, je me dis, bon, là je peux pas signer toute seule, parce que le bac c'est quand même un truc sérieux et tout, ça t'amène dans la vraie vie. Donc je décide de leur dire la vérité, et en fait, ce rendez-vous, c'est pour me dire, t'as fait trop la maline, en gros, c'est ce que t'as fait est hyper grave, et moi je leur dis, non, je veux juste aller à l'université, et vous allez pas me faire croire que c'est un drame. T'avais faim. Oui, en fait, j'avais faim, et je leur dis, écoutez, c'est très simple, moi je suis à l'université en septembre, là vous êtes juste en train de me retarder sur mes révisions parce que j'ai pas le même niveau que tout le monde, donc soit je suis à la fac et tant mieux et vous m'accompagnez, soit un jour je raconterai que vous m'avez pas aidé, et on y est vraiment. Et donc je pars, mais je prends pas la mesure que je dors dehors sur le moment, en fait, parce que j'ai toujours eu une bonne étoile et j'ai toujours eu quelque chose, quelqu'un qui m'a tendu la main, là je me rends pas compte que je dors dehors. Mais Rania, le premier jour, une fois que tu leur dis ciao, je travaille avec mon truc, je veux devenir avocate et tout, cette nuit-là tu dors dans la rue littéralement? Oui, tu dors dehors. Et tu dors dans quelle rue? En fait, c'était assez particulier, c'était assez dramatique, c'est que je dors à côté de l'université pour laquelle j'ai toujours rêvé d'y aller. Donc en fait, mais vraiment, donc moi j'ai fait l'université de Cergy, donc t'as l'université de Cergy, t'as les bâtiments et t'as un pont. Donc en fait, je dors vraiment là. C'était assez violent parce que je me disais, waouh, le prix à payer. Par contre, je me disais, alors là, si moi j'ai dormi dehors, il y a personne qui va avoir une meilleure note que moi. Genre là, c'est décidé au point où vraiment, pardon, la folle du bus un peu, mais j'arrive à l'université et tu repères vite fait, tu repères celui qui va être bon. Je vais le voir, je dis, rêve même pas, cette année, elle est pour moi. Et le mec, il comprend même pas, il est en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Et en fait, j'avais une détermination et en fait, t'as une telle adaptabilité. Tu m'aimes de ouf. Ah, tu m'aimes de ouf. Ouais, et en fait, t'as une telle adaptabilité, tu sais, on est dans... En fait, tu dors vraiment dehors. T'as des assos qui te donnent des trucs, des machins. C'est quoi, c'est des couvertures? Ouais, c'est des couvertures, c'est de pas avoir chaud. Mais sans minimiser, parce que je trouve... En fait, c'est bizarre de dire ça, mais c'est facile de se procurer à manger. On est dans un pays qui gaspille vraiment. Donc moi, c'était pas très loin d'un Auchan, donc tu récupérais vite fait les restes et tout. J'étais dans une ville de gauche, donc tu mettais les 1 euro dans la piscine municipale et tu te douchais, parce qu'en fait, tu te trouves des réflexes. Mais moi, et c'est là-dessus que je veux toujours alerter, le plus difficile à la rue, quand t'es une femme, c'est de te pas faire agresser. Donc en fait... J'allais te poser la question. Mais bien sûr. Comment tu fais à ce moment-là pour pas te faire agresser? Comment tu t'engages envers toi-même? Genre, je ne me ferai pas agresser, je vais me nourrir, je vais aller à l'école. Là, c'est ton second engagement. La survie d'abord et l'engagement. Ouais, en fait, là, c'est une survie x10. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, OK, là, le but, c'est de survivre. Et donc, en fait, même ton cerveau, tu le mets en mode survie. C'est-à-dire, j'étais d'une telle agressivité. Personne ne me parlait. En fait, je pense que j'étais plus agressive que... tu me parlais, je pouvais... Vraiment, pardon, hein, c'est pas très glorieux de le dire, je pouvais te foutre une baffe. En fait, j'étais en mode... S'il y en a un, il me touche, je le bute, je le tue, je vais en prison. Genre, c'était clair et limpide dans ma tête. Dans la survie. Hein. Non, mais vraiment, j'étais dans la survie. Donc même, tu sais, quand les SDF... quand t'avais quelqu'un d'autre qui voulait un peu dormir à proximité, moi, j'étais en mode... Pardon, mais c'est mon territoire. Tu dors pas là, tu te lèves. Et j'étais vachement agressive, oui. En fait, le matin, j'allais très tôt à l'université... pour gratter le chauffage, en fait, puisque à l'université, il y a du chauffage dans le service public. Et en fait, un matin, mon prof de fac vient pour corriger ses copies le matin très tôt. Moi, je viens pour gratter le chauffage, sauf que moi, je suis en mode survie. Donc, je suis constamment en hyper-vigilance, en fait, constamment. Et donc, en fait, il rentre de manière brute. Moi, je suis à côté du chauffage. Et en fait, vraiment, là, je le chope par le callback parce que j'ai peur. Et à ce moment-là, je me dis, bon, ok. Et en fait, je me dis, bon, ok, Rania, là, tu as fait la manine pour aller à l'université, mais là, il y a un monde où tu perds ton année parce que tu viens d'agresser un prof. Et comment tu vas expliquer que tu as agressé un prof? Et donc là, pour la première fois de ma vie, je décide de lui raconter. Et donc, de manière indirecte, je demande de l'aide. Et je pense que ça a été le moment salvateur de ma vie. En fait, à ce moment-là, je comprends l'importance de demander de l'aide. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. En fait, et en vrai, les gens aident de manière globale. Et donc, je décide de lui dire la vérité. Lui, en bon avocat et en bon justicier, il dit « Ah, mais on va leur ramener les médias, on va leur ramener... » Donc, en fait, on fait des recours, on fait toutes ces choses-là. Je suis reprise. Ça, c'est important de le dire par l'aide sociale à l'enfance. Donc, tu sors de la rue.
Oui, je sors. Et ils disent, bon, par contre, elle, la seule place qu'on a pour elle, c'est un centre... ils appellent ça un centre pour adultes. Il s'avère que c'était un centre pour anciens détenus. Et donc, j'avais pour voisins de chambre. C'était pas dans le même appartement, mais vous voyez, c'est des petits apparts de 19 mètres carrés, 11 mètres carrés par moment. Un ancien pédocriminel. Et moi, je pense que c'est ce monsieur qui fait pourquoi on se parle. Et je vais te raconter pourquoi. Donc, autre engagement. Tu te retrouves à côté d'un pédocriminel. C'est ton compagnon d'appartement. Ouais, c'est mon compagnon d'appartement. Il y avait des gens qui étaient en réinsertion sociale. Et moi, j'y crois à la justice restaurative. C'est important de le dire. Mais juste, j'y crois pas au fait qu'une enfant de 18 ans, qui avait un corps d'enfant, en vrai, malnutrition, la rue. J'avais pas le corps d'une adulte à en devenir. J'avais plus le corps d'une gamine de 12-13 ans que quelqu'un de 18 ans. Et en fait, un jour, je le croise dans l'escalier. Il faut imaginer vraiment un lieu qui pue, très vétuste, etc. Et je le croise dans l'escalier, il n'y a même pas de lumière. Et donc là, vraiment, la peur de ma vie. Et là, mode survie revient. Et je me dis, là, vraiment, Rania, tu t'es pas fait agresser dehors. C'est pas ici que tu vas te faire agresser. Donc là, vraiment, je dis, écoute, tu me fais peur. Donc, je te conseille... Enfin, vraiment, dégage de mon chemin. Et en fait, il me dit une phrase qui, moi, je pense... J'y ai pensé dimanche lors de la victoire et je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça qui fait le pourquoi. Il me dit, ok, moi, je suis vraiment en train de changer, mais si toi, tu as peur de moi, je ferai en sorte de ne plus croiser ton chemin et à chaque fois qu'on sera sur le même chemin, je changerai de trottoir. Et en fait, la frustration, elle me vient de là. Tout à l'heure, tu me demandais est-ce que j'ai des frustrations, elle vient de là. C'est comment ça se fait qu'une personne potentiellement dangereuse m'a autoprotégée d'elle, là où mon pays ne l'a pas fait, là où le service ne l'a pas fait. Parce qu'en plus, moi, j'étais pupille de l'État. Donc ça veut dire il y avait même pas, c'est-à-dire si on protège pas les pupilles de l'État, si on me protège pas moi, à quel moment on fait société? Parce qu'en vrai, moi à la base je voulais juste aller à l'université. En fait, pourquoi j'ai pas le même traitement que tout le monde? En fait, pour tous les enfants de ce pays, pour aller à l'université, il faut remplir un document. En fait, moi, il y a pas la case rue, il y a pas la case être forte, il faut juste avoir son bac. Et tu vois, quand tu me dis est-ce que j'ai des frustrations, oui, j'ai des frustrations. Tu vois, typiquement, je te disais ma famille politique, la gauche. Moi, il n'y a pas un truc qui me saoule plus quand ils viennent nous parler d'égalité des chances. En fait, ils font un discours, ils te placent égalité des chances, ils te placent méritocratie, et ils disent bon, j'ai fait mon discours. Mais non. La preuve qu'elle n'existe pas. Mais bien sûr qu'elle n'existe pas. En fait, l'égalité des chances, déjà, il faut parler d'équité, d'abord, si on veut être juste dans cette histoire, parce que tout le monde ne part pas du même niveau. Et puis après, si on veut parler, si on veut y aller, bien sûr, c'est un idéal à atteindre, mais d'abord, on n'y est pas. Puis typiquement, tu vois, quand on parle d'ascenseur social, moi j'aime bien donner cette image. En fait, l'ascenseur social, il descend pas en -2 aux ténèbres où vous nous avez laissés. Donc à partir de là, moi je monte pas dedans. Et en fait, c'est ça la réalité. Mais malgré tout, tu vois, quand je t'écoute, moi je me pose une question. Tu dis l'ascenseur social qui descend pas aux ténèbres. L'image, elle est extrêmement forte, c'est clair. Si on considère qu'il existe, l'ascenseur social, et ça c'est encore, tu vois, c'est encore autre chose. Mais quand tu dis ces gens qui font de la politique, tout ça, quand ils me parlent d'égalité des chances à gauche, je leur dis mais arrêtez, etc. Je peux pas entendre ça. Pourtant tu t'engages. Pourquoi tu t'engages à gauche? Je rappelle juste que tu fais partie de la liste qui a remporté la mairie de Paris là, avec Emmanuel Grégoire et qui a un passif. Après on va peut-être se parler de quand on est dans une liste, est-ce qu'on doit assumer ce qu'a fait cette liste? Bon, mais on en parle dans un instant. Mais pourquoi tu t'engages avec eux à ce moment-là? C'est quoi le deuxième déclic? Alors que tu ne crois pas à leurs propos, que tu as vécu l'enfer sur Terre, que tu étais en mode survie et que tu es l'incarnation d'une jeune femme tellement forte, qui a tellement réussi parce qu'elle avait tellement faim, qu'elle était tellement en mode survie, heureusement, qui a pu compter un peu sur l'État, mais qui a pu compter surtout beaucoup sur elle, quoi. Donc pourquoi tu t'engages avec eux? Je m'engage pour deux choses. Parce que moi, j'attends pas que les choses soient parfaites et je prends aussi ma part de responsabilité. C'est que je suis une enfant, malgré tout, dont ce pays a beaucoup donné. Donc, je lui suis d'une manière ou d'une autre redevable. Donc, mon engagement, c'est d'abord pour mon pays. Moi, typiquement, il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé un job à New York. J'ai dit, mais jamais de la vie, je quitte la France. Il n'y a pas un... Non, j'en sais rien. Peut-être que je changerai d'avis dans 10 ans. Je voudrais d'autres choses. Mais... non, j'estime que maintenant, je dois redonner à mon pays. Et redonner, c'est en m'engageant. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pourquoi je m'engage sur cette liste, et je veux le dire, c'est une personne. C'est David Béliard, qui est chef de file des écologistes, dont je dois le dire, la sincérité, c'est quelqu'un qui vient me chercher il y a 1 an. Il est encore dans la primaire des écologistes, il ne sait pas s'il va la gagner, vraiment, et on fait des réunions, des rendez-vous, des visites sur le terrain, etc. Et il m'écoute. Et je sens quelqu'un qui veut s'éduquer sur le sujet.
je sens pas quelqu'un qui veut faire une vidéo ou quelqu'un qui est là en mode caution, etc. Et je le sens très sincère dans son engagement. Donc, je me dis, OK, ça vaut le coup. Mais en vrai, je vais dire la vérité. Même s'il n'y aurait pas eu David Béliard, je serais quand même rentrée dans le sens où moi, j'estime qu'on doit y aller à un moment donné. On peut ne pas être d'accord, mais en fait, moi, je veux bien rester militante, mais je vois les limites du militantisme. C'est qu'à un moment donné, c'est bien de faire des manifs. Mais à un moment, il faut agir. Et moi, je prends... C'est une gauche qui est au pouvoir au moment où l'ASE va pas bien. Tu vois, au moment où toi, t'es là-dedans. Mais moi, je vais être encore plus dure que toi à propos de ma famille politique de manière globale. C'est que je me retrouve à la rue, Hollande est président. C'est ça, c'est que je me retrouve à la rue, on est en 2015. Il faut le dire, Hollande est président, la gauche a tous les départements, la gauche a toutes les régions. On est majoritaire... Enfin, j'y étais pas encore responsable politique, mais on a la majorité au Sénat. C'est pas du tout le scénario qu'il y a aujourd'hui. Et l'ASE et les personnes vulnérables, on en a que faire. En fait, c'est parce qu'on en a que faire que moi, je suis là. Moi, je le dis. Et à gauche. En fait... Pardon de te poser la question. Mais bien sûr, mais t'as raison. C'est vraiment mais t'as raison. En fait, c'est pas parce qu'eux font mal que moi, je me dois pas d'être de gauche. Moi, je suis de gauche et je sais que moi, je suis une gauche. Tu veux dire dans tes valeurs? Bien sûr, dans mes valeurs, je suis de gauche. Tu vois, je suis adhérente d'aucun parti. Mais je suis profondément de gauche. C'est quoi être de gauche pour toi? C'est penser à l'autre, c'est penser aux vulnérabilités, c'est s'assurer du service public. C'est que quand on a en tête sa vie, quand on a en tête le fait qu'on veut devenir président, il faut dégager. En fait, dans l'engagement qui est le mien, c'est penser à la maman solo. C'est à ce qu'on a protégé les enfants. C'est moi, typiquement, je le dis souvent quand il y a des adversaires ou des ennemis. Moi, j'ai pas d'ennemis d'abord. Mon adversaire, c'est celui qui viole des gamins. Mon adversaire, c'est celui qui ne pense pas à comment les gens vont finir les fins de mois. C'est compliqué là avec l'ASE, le Périsco, etc. Paris. Mais c'est une cata. Moi, je te le dis. Et charge derrière. Hein. Mais moi, je te le dis tous les jours, je ne suis absolument pas là pour défendre un bilan. Et ça, j'ai été très claire là-dessus. Je ne défendrai pas un bilan calamiteux. Et d'abord, par respect pour l'enfant que j'ai été, pour commencer. Et par respect pour tous les autres enfants, tu vois, à aucun moment dans la campagne, je suis arrivée en disant bonjour, je suis l'enfant placé, je suis d'une manière ou d'une autre la caution. Encore une fois, moi, je défends une vision et comme j'ai su mener d'autres combats, je sais que celui-là, je vais le réussir. Je ne vais pas les lâcher. Vraiment, moi, je suis très claire là-dessus. Peu importe le rôle qui sera le mien au sein de cette majorité, je suis là pour qu'on protège les enfants. En fait, quand il y a eu la victoire, j'annonce en disant « Les enfants et moi, on rentre au Conseil de Paris ». Et c'est ça que je vais garder. C'est-à-dire que je vais défendre tous les jours de ces 7 ans de mandat les enfants. Et vraiment, je te le redis ici, si à un moment donné, je vois que je n'ai pas réussi, je pars. C'est ça que ça doit être un responsable politique. C'est qu'à un moment donné, on peut s'engager pour des choses, on peut se retrouver limité pour quelconque raison, il faut se barrer. Il ne faut pas se dire, je fais ça parce qu'il y a la notoriété. Parce que la fame, l'argent. Non, il n'y a pas la fame. En fait, il y a juste des vies à protéger et qu'en fait, les gamins n'ont pas le temps. En fait, on n'a pas le temps. En fait, un enfant est violé tous les 3 minutes. Je ne sais pas ça fait combien de minutes qu'on se parle, mais je pense que ça fait beaucoup de gamins dans ce pays. Peut-être 10 enfants, là. Oui, 10 enfants d'abord. C'est un chiffre terrible. Et puis ensuite, il y a des gens qui galèrent dans ce pays. On n'en a pas parlé, mais franchement, nos personnes âgées, on les a abandonnées. Moi, je le dis tout le temps. Une société qui ne protège pas les plus vulnérables, à savoir les enfants et les personnes âgées, elle ne peut pas se targuer de dire société. Et je pense c'est une société qui est malade. Et bien sûr, c'est une société qui est malade, c'est une société qui ne protège plus et c'est une société qui ne veut même plus se regarder en face. Et malheureusement, tu vois, ça, est-ce qu'à gauche, on se le pose comme débat ? Non, en fait, bonjour, moi je suis la gauche réformiste, non, moi je suis la gauche radicale, mais écrivez des livres et foutez-nous la paix. Non, mais vraiment, moi je suis extrêmement dur. En tout cas, ton message, il est passé là. Ah non, mais écrivez des livres et foutez-nous la paix. Et foutez-nous la paix. Allez faire des slides sur Instagram, faites des vidéos, faites-nous croire que vous faites et vous faites. Mais moi, je serai de ceux qui seront intransigeants, à commencer par moi-même. Je le dis, tu vois, j'ai fait une communication sur Instagram en disant, moi, voilà qui je suis, voilà d'où je viens, et ça, c'est mon numéro. Si un jour, vous considérez que c'est n'importe quoi ce que je fais, vous me l'écrivez. Parce qu'il n'y a pas pire que de parler à un responsable politique. Ouais, voyez avec mon collaborateur. Non, je ne vais pas avec mon collaborateur. J'ai voté pour toi. Donc là... Tu me dois des comptes. Tu n'es pas là par je ne sais quoi, le Saint-Esprit. Tu es là parce que moi, j'ai donné à un moment mon vote
pour toi. Et ta seule mission, c'est pas de me dire, oui, le Parti socialiste et les filles, les écologistes, place publique. Non, mais vraiment, on a tellement de nuances à gauche. Pardon, mais est-ce qu'on peut avoir juste la nuance de la responsabilité et juste de... Bordel, pensez aux gens. En fait, il y a des... En vrai, c'est pour ça que je te dis, moi, je suis chanceuse. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne dépends plus du service public. Je ne fais pas de demande d'appel. Et même, je suis très heureuse. Moi, je suis passée de l'autre côté, je paye des impôts. Et donc, grâce à ça, peut-être qu'il y a d'autres gamins qui sont protégés. Mais on fait quoi? Des mamans solo qui galèrent et qui, en fait... font le choix peut-être... En fait, il y a des gamins, vraiment, est-ce qu'on peut restituer? Il y a des gamins qui ne mangent qu'un plat dans la journée et c'est souvent le plat à la cantine. Ben oui. Enfin, juste, une fois qu'on se dit ça... On a dit beaucoup. Hein. On a dit beaucoup et je suis désolée, qu'est-ce que la gauche a proposé depuis 20 ans? Entre les années Hollande et puis après, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Et moi, je le dis aussi, c'est pas spécifiquement le sujet, mais je le dis aussi à un an des présidentielles. Moi, j'ai pas le temps... Enfin, moi et les Français, on n'a pas le temps de vos querelles de « non, mais moi, je suis cette gauche-là, l'autre, il est cette gauche-là ». En fait, à un moment donné, il faut penser aux gens. Alors, on en vient à cette question, Rania, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien. Il me reste encore 2 questions pour Bien toi, sûr. d'accord? Cette question de l'engagement 2027, hein, objectif 2027, Rania Kissi, présidente, vraiment, on subodore, on fait des choses un peu folles. On n'a pas encore, tu sais, de personnalité, tu es d'accord avec moi, à gauche pour représenter vraiment l'entièreté de la gauche qui va se présenter. En tout cas, il n'y aura pas qu'une personnalité à gauche. Mais toi, qui es en campagne, par exemple, qu'est-ce que tu mets? Quelles sont tes 3 actions? Sur quoi est-ce que tu t'engagerais très concrètement? 3 choses. Objectif 2027. Protéger les enfants. C'est ma target numéro 1 parce que je me dis, en fait, c'est les adultes de demain. Donc, si on ne protège pas ces gamins-là, eh ben, les répercussions, elles vont être encore plus aggravées dans la société de demain. Ça, c'est le premier élément. Nos personnes âgées, puisque c'est quelque chose vraiment sur lequel je tiens, et on les a beaucoup maltraitées dans ce pays. On a eu les scandales de l'EHPAD, etc. Et puis, rappelons-nous le Covid. Et puis peut-être, je ne sais pas si c'est une mesure en tant que telle, et ça fait très discours politique, mais moi j'en ai marre, mais vraiment marre. Et surtout, je peux me targuer de le dire parce qu'on peut se le dire, je suis issue de la diversité, mais moi je me suis toujours sentie profondément française et j'en ai marre qu'on mette face à face, comme si c'était des problématiques différentes, les quartiers populaires et nos villages. À un moment donné, il y a juste des Français pauvres qu'il faut protéger. Et pour moi, à gauche notamment, je serais intransigeante là-dessus. Il n'y a pas un public à aller parler et abandonner l'autre. Donc en fait, répondre au quotidien des gens, c'est qu'à un moment donné, comment les gens gagnent moins et en fait payent plus de factures, tout devient plus cher. Donc tant qu'on n'a pas ça en tête, d'améliorer la vie des gens, en fait la politique c'est ça. En vrai, je te disais, mon engagement c'est de l'amour, mais parce qu'on est peu à le dire. En fait, à la base, l'engagement, c'est de l'amour. À la base, la politique, c'est pour l'autre. C'est pas qui va avoir tel poste, parce qu'en vérité, ça ne sert strictement à rien. Pour toi, c'est pas utopique? Franchement, non. Je veux croire, et puis ça me permettra quand même de tenir, de me dire que non, on peut changer les choses, mais encore, il faut avoir conscience qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on a envie de changer. Encore une fois, je te le disais en propos liminaire, mais quand on n'a jamais fait de demande de RSA, quand on n'est jamais allé chercher un panier, quand notre survie ne dépendait pas des 50 € que les APL donnaient, quand on n'a pas été boursier échelon 7. Et encore une fois, c'est important pour moi de le dire. Le plus important, c'est pas d'avoir connu la précarité, c'est d'avoir conscience que la précarité existe. Et je suis désolée, aujourd'hui, à gauche, parce qu'aujourd'hui, je fais partie aussi du maillage, on n'a pas conscience, on est très peu. Et aussi, il faut faire de la place aux personnes concernées. Enfin, faites la place aux personnes concernées. Je ne parle pas que des enfants placés, mais en fait, quand vous voulez parler des femmes, donnez la parole à une femme. Et puis, pardon, mais quand même, il faut peut-être que cette gauche devienne plurielle et qu'on ramène pas des gens juste pour faire des quotas. Ah ben, on a la diversité, on a l'arabe, on a la femme noire. Enfin, non, mais ramenez-nous pour ce que nous sommes, c'est-à-dire pour nos compétences et faire cette place-là. J'ai été super contente, Rania, de te recevoir. Il y aura forcément quelqu'un après à ta place. Et on a envie d'instaurer quelque chose en vrai, hein, le podcast de nos engagés. On voit à quel point tu es engagé. Quelle question est-ce que tu aimerais poser à l'invité qui suivra? On ne sait pas encore qui c'est. Ta question, elle est libre. Qu'est-ce que tu aimerais lui demander? Qu'est-ce qu'il dirait à l'enfant qu'il était ou qu'elle était?
Et toi, qu'est-ce que tu dirais à la petite Rania qui est arrivée du Maroc, qui s'est retrouvée à l'ASE, qui est à côté de moi aujourd'hui, qui vient d'être élue à la mairie de Paris? Merci d'avoir toujours été têtue, d'avoir écouté absolument personne, et de t'être écoutée du début jusqu'à la fin. Et sache que même si les adultes ne t'ont pas aimé, moi je t'aime très fort. Eh bien, moi je vais immortaliser ce moment, Rania.